Chère communauté, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui dans le but de vous faire un compte rendu en général sur la situation de la société Vanilla Golden Trade. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, que l'affaire Vanilla Golden Trade est portée au niveau de la juridiction pénale. J'en ai déjà parlé lors des précédentes conférences et aujourd'hui, à titre de compte rendu, parce que normalement j'aurais dû faire une conférence, mais à cause de la connexion qui est instable et de la coupure d'électricité trop fréquente, j'ai préféré faire une vidéo. Donc, je joins cette vidéo, c'est-à-dire par semaine, vous allez voir les documents, le bilan de l'entreprise et les comptes de résultats, pas de compte de résultats, mais le bilan ainsi que les annexes, c'est-à-dire les images de factures et tout ça. Et en même temps, je vais faire une brève explication. Parmi les documents, vous allez voir le journal de l'entreprise, c'est-à-dire le journal des entrées et sorties de l'entreprise depuis même la phase de pré-lancement jusqu'en 2019. Pourquoi jusqu'en 2019? C'est parce que c'est ce que le tribunal nous a demandé. Le tribunal nous a demandé le bilan de l'entreprise et voilà, en même temps avec le bilan, nous avons créé le journal. En fait, le journal, c'était déjà à l'époque, mais c'était à partir de ce journal que nous avons mis en place le bilan. Donc, avec je vous envoie tous ces documents. Donc, je vous laisse le temps de voir pour ceux qui le souhaitent parce que voilà, il est de votre droit. Et c'est aussi de mon devoir de vous faire un compte rendu. Je ne vais pas entrer dans les détails en ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise, mais aujourd'hui, je vais vous présenter ma ligne de défense pour le jugement qui aura lieu ce 11 juillet 2022. Donc, je vous rappelle que notre inculpation, c'était escroquerie et blanchiment de capitaux. Et là, je vais vous présenter ma ligne de défense parce qu'au tribunal, je suis obligé de dire toute la vérité. Donc là, actuellement, j'ai plus le choix. Et je me suis dit que pourquoi pas aussi, vous avez, en plus, c'est de votre devoir. Donc là, je vais vous dire toute la vérité avec toutes les preuves, toutes les pièces justificatives et tout ça pour ma ligne de défense pour le jugement qui est le 11 juillet 2022. Mais avant ça, je vais tenir une conférence. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour ne pas perdre trop de temps lors de la conférence. Mais à la prochaine conférence que je vous communiquerai la date, vous allez pouvoir poser toutes les questions en ce qui concerne le fonctionnement de la société si vous avez d'autres questions, mais c'est ma ligne de défense que je vais vous présenter aujourd'hui et que peut-être que nous avons encore une chance de réussir, mais en tout cas, je vais vous, sans plus tarder, là je vais maintenant passer à l'explication. Depuis novembre 2019, nous avons été poursuivis par les autorités malgaches parce que nous n'avons pas pu payer les revenus qui vous revenaient de droit et que non plus nous n'avons pas été capables de rembourser tout le monde. Donc c'est pour ça que les autorités malgaches ont pensé qu'il s'agit d'une escroquerie et que les fonds que nous avons récoltés étaient produits des escroqueries et que la façon dont nous les utilisons, c'est en blanchiment de capitaux. Donc là, je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, en gros, c'est que nous avons fait des escroqueries. C'est ce que pensent les autorités en tout cas. Et c'est de quoi nous sommes accusés et que nous avons fait des blanchiments de capitaux. Et nous allons être jugés pour cela. Et notre ligne de défense, c'est que parce que vous, en tant qu'investisseur, vous connaissez toute l'histoire de l'entreprise, comment elle a débuté et de quelle façon et quelles ont été les difficultés. Et c'est pour ça que là, je tiens à vous expliquer quelle a été notre stratégie à l'époque et c'est ce que je vais expliquer aussi au tribunal.
durant les précédentes enquêtes auxquelles nous avons dû faire face, les questions qui nous ont été posées étaient que où sont passés tout l'argent? Donc, la réponse, c'est que tout l'argent que nous avons récolté ont servi de fonctionnement pour la société et le projet elle-même, fonctionnement d'une part et investissement d'autre part. Donc, tout ça est prouvé par notre bilan et aussi par le journal des entrées et sorties ainsi que les pièces justificatives. En aucun cas, nous avons utilisé le fonds autre que pour le fonctionnement et l'investissement de la société. Donc, en ce qui concerne les fonctionnements, donc là, je ne vais pas entrer dans les détails et tout ça, mais voilà, il y a des charges, par exemple, le loyer, les carburants et tout ça, ainsi que les salaires et les investissements, comme les investissements matériels, les tables de bureau, ainsi que les véhicules qui ont servi pour faire fonctionner la société, mais en aucun cas nous avons acheté des terrains ou bien des maisons. Donc tout ça, c'est dans le cadre de développement de la société et c'est ce qui a été convenu parmi les investisseurs au départ. Et tout ça, nous avons les preuves. Et la deuxième question, c'était que pourquoi alors est-ce que nous n'avons pas pu payer les investisseurs? Et là, je vais entrer dans les détails. Le juge d'instruction nous a expliqué, en ce temps-là, lors de l'enquête, je veux dire que si nous sommes arrivés jusque-là, c'est qu'il y avait des gens qui ont porté plainte contre nous. Alors, pourquoi ils ont porté plainte? C'est parce qu'ils n'ont pas été payés alors que nous avons promis qu'ils seront payés. Et donc, notre explication, c'est ce que j'ai déjà aussi expliqué auprès des investisseurs à l'époque, lors des précédentes conférences, que si nous n'avons pas pu payer les investisseurs à temps, c'était en 2019, c'est parce que nous avons subi des blocages financiers. Nous avons toutes les preuves que ce sont les banques qui nous ont fermé leurs portes. Donc là a commencé la POA qui nous ont fermé leurs portes, sans parler de la banque anglaise qui était Hypermont, qui n'est pas une banque malgache. Mais après, il y avait aussi la fermeture de notre compte entreprise BNI. Et c'est ça qui a causé une très grave problème, non seulement au niveau à l'international vis-à-vis des investisseurs, parce que c'est pour cela que les investisseurs ont porté plainte, parce que il y a certains d'entre vous qui ont pensé que le projet n'est plus crédible vu que les banques nous ont fermé leurs portes. Donc, je crois aussi que c'est ce qui a poussé les personnes, les gens à porter plainte contre nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon explication et c'est ce qui s'est vraiment passé. Et c'est vraiment cela la cause de notre échec pour la campagne d'exportation de vanille en 2019. Ça, c'est ce qui a été expliqué au tribunal. Mais en tout cas, je tiens à porter à votre connaissance que durant la phase de pré-lancement même, durant la phase de concrétisation de notre projet Vanilla Golden Thread, nous avons été confrontés à plusieurs problèmes. Et ça, je tiens à vous en faire part parce que le vrai problème, ça, je n'ai pas parlé au tribunal parce que ça ne leur concerne pas. Mais il y avait aussi le problème de AMF, donc je vous ai envoyé le document. Il s'agit d'un document officiel, confidentiel, donc si je vous l'envoie, c'est que vous êtes investisseur, donc vous êtes en droit de le posséder, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'un document confidentiel. Et c'est ce document-là qui avait fait peur à premièrement M. Blanchard et puis il nous a quittés. Et ce document-là aussi avait fait peur à mes actionnaires. Donc mes actionnaires ont tous désisté. Donc à cette époque-là même, j'étais déjà tout seul.
Mais ça, j'ai pas parlé de cela au tribunal, mais ce que j'ai parlé au tribunal, c'est que c'était à cause de la banque. Donc, voilà ce qui a causé notre trouble. C'est ce qui avait causé notre mésentente, c'est que à l'intérieur même de l'entreprise, il y avait déjà eu des problèmes lors de la concrétisation. Ça ne concerne pas la juridiction malgache, mais ça a perturbé le bon fonctionnement de notre société. Mais en tout cas, pour les banques, là, je tiens à préciser que si tous les banques ne collaborent pas, ne veulent pas collaborer avec nous, donc nous avons eu des difficultés pour rapatrier les fonds et nous avons dû improviser par Western Union. Et lorsque nous avons improvisé par Western Union, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Là, je tiens à vous répondre cela lors de notre prochaine conférence. Quelles ont été les difficultés, même en ce qui concerne les processeurs de paiement et tout ça pour les rapatriements, parce que à défaut de banque, nous n'avons pas pu avoir les budgets nécessaires pour la concrétisation de notre projet. Et là, j'explique cela pas prochaine fois, mais tout à l'heure. Mais en tout cas, ça, c'était pour répondre que pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu payer les investisseurs ni les rembourser. Donc, en ce qui concerne les remboursements, là, je tiens d'abord à préciser que lorsque vous avez investi, l'argent que vous avez investi ont été directement utilisés pour le fonctionnement et les investissements. Donc là, ça ne va pas être possible de les rembourser comme ça, comme par magie, mais nous sommes conscients que nous avons des dettes envers vous. Donc, ce sont les clôtures de la banque qui ont perturbé et qui ont compromis le bon déroulement de notre projet. Et toujours durant l'enquête, le juge avait stipulé qu'il s'agissait d'une incompétence, là d'une part, et d'autre part, c'est que comment est-ce que j'allais réussir à mettre en place ce projet en seulement 4 mois. Donc, il s'agissait quand même, donc d'après lui, qu'il s'agissait quand même d'une escroquerie ou bien d'une publicité mensongère dans le but d'estorquer les gens parce que normalement, je suis conscient que ce projet n'est pas réalisable. Il pensait que je savais que ce projet n'était pas réalisable en seulement 4 mois. Et là, j'étais obligé d'expliquer, de mettre en place l'expliquer pas en général, en totalité, mais je lui ai expliqué comment est-ce que cela est faisable et possible et que pourquoi est-ce que ça a été crédible. Donc, j'ai expliqué le business plan au juge. Et je tiens aussi à vous montrer notre business plan encore en plus détaillé. Donc là, je suis obligé de demander votre indulgence parce que c'est pas vraiment très fort de communiquer en français parce que durant l'interview, tout a été expliqué en malgache et donc c'est plus facile pour moi d'expliquer en malgache qu'en français. Mais en tout cas, là, j'ai pu mettre en place le diagramme du comment est-ce que le projet est très crédible et réalisable. Donc là, il s'agit d'un diagramme d'étude que je tiens à porter aussi à votre connaissance. Et j'ai oublié de vous dire que le juge avait aussi stipulé que tout l'argent de l'investissement vont être perdus et irrécupérables. Et c'est pour ça qu'il a insisté sur ce fait. Il a vraiment cru que l'argent des investissements donc sont tous perdus. Et c'est pour ça que nous avons expliqué le business plan. Je vous ai envoyé le document et si vous voulez, je vous l'expliquerai à notre prochaine conférence que je tiens à vous rappeler que pour la prochaine conférence, et ce sera peut-être la dernière, je ne sais pas, mais tout va dépendre de vous.
Mais en tout cas, pour cette conférence, ce sera uniquement pour les questions et réponses. Donc, il y a plus quelques explications, mais là, je ne ferai plus une grande, il y aura plus une grande discussion. Notre prochaine conférence, c'est pour éviter de perdre de temps. Donc là, je vais maintenant passer à la conclusion. Pour conclure, je vous ai envoyé tous les documents qui ont déjà été envoyés au juge pour notre prochaine, pour le jugement. Et donc, ça marque l'histoire elle-même de la société Vanilla Colton Trade. Donc, c'est tout ce que j'ai pu faire pour le moment, mais en tout cas, à la prochaine conférence, je vais être plus précis pour répondre à vos questions, d'une part, mais ce que je tiens à vous préciser, que nous avons une très forte chance d'avoir une bénéfice du doute pour cela. Mais ce qui est sûr que si je gagne ce procès, c'est que ce sera encore une autre aventure si je gagne. Mais en tout cas, si je perds, donc ça risque pour moi la prison. Mais pour la prochaine conférence aussi, je tiens à vous dire que j'ai aussi une autre solution que je tiens à vous partager, parce que si nous voulons faire fructifier notre persévérance, c'est encore possible. Et là, je tiens à vous en parler à la conférence, et que je tiens surtout à vous préciser que ce n'est pas facile non seulement de gérer une entreprise, mais aussi de gérer toute une communauté en même temps. Donc, durant toute cette phase-là, j'étais obligé de me battre tout seul. Donc, j'étais obligé de prendre tout seul les décisions et tout ça. Et peut-être que si nous en parlons et si nous essayons de trouver une solution, peut-être que nous allons trouver une solution. Et c'est pour ça que j'insiste, si vous voulez bien, et que comme ça, nos efforts ne seront pas perdus, et que vos investissements aussi ne seront pas perdus, qu'il y a une autre solution que je vais vous proposer à notre prochaine conférence. Et merci de votre patience et de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à très bientôt. Et encore, je vous présente mes excuses dans la façon dont j'explique, parce que voilà, je ne suis pas vraiment très fort en ce qui concerne les explications. Ça, c'est pas très mon fort, la communication. Mais en tout cas, je demande comment dire, votre indulgence et votre compréhension. Et au revoir et à très bientôt.